Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, il est important qu'on fasse le point, sur notre quête de justice. Pas seulement pour le Cameroun en lui-même, pour la famille de Martinez Zogo, pour les enfants de Martinez Zogo, mais parce que nous devons ça pour notre esprit en tant que Camerounais. Je vous dis que si nous ne menons pas cette campagne jusqu'au bout, nous porterons aussi le poids du silence complice, parce que le poids de la complicité peut aussi aller plus loin quand vous n'arrivez pas à pousser les gens à aller jusqu'à la vérité. Ce qui se passe en ce moment doit nous interpeller. Ce qui se passe en ce moment au tribunal militaire, ce qui se passe en ce moment avec le commissaire du gouvernement, ce qui se passe en ce moment à Kondengui, le fait que l'affaire traîne, que ça prenne les formes différentes, vous êtes des gaous? Non, ne faisons pas comme si on était des gaous. Ça veut dire que nous sommes face à une situation qui éclabousse le sommet de l'État. Si jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas l'avancée sur le sujet, c'est parce que cette affaire éclabousse jusqu'au sommet de l'État. C'est parce que ce monsieur qu'on appelle Amougou Bellinga, il tient l'État par les couilles. Quand j'ai fini par de réfléchir, parce que on peut partir sur la passion, mais il faut savoir très bien que Amougou Bellinga était quand même la blanchisseuse. Ça veut dire qu'il a des preuves contre beaucoup de personnes. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de parler là, Amougou Bellinga, ce qui le maintient aujourd'hui et qui nous donne l'impression que l'affaire est bloquée, c'est que je crois qu'il est passé, tu es passé au chantage, n'est-ce pas? Tu es passé au chantage. Tu as actionné. Le bonhomme a actionné le chantage, les enfants. C'est-à-dire qu'il a dit, les gars, si je tombe, on tombe tous. Si je tombe, on tombe tous. Et vous ne pouvez pas savoir jusqu'où on va tomber. Parce que lui, on l'a bloqué. On sait que c'est lui qui a fait le job. On sait qu'il était présent à l'endroit. On sait qu'il est coupable. Mais il était les bras et les mains de quelqu'un, les vrais commanditaires. Et ça, là, tout le temps qu'on est en train de perdre ici, c'est parce que les vrais commanditaires éclaboussent jusqu'au sommet de l'État. Là, Amougou, on ne l'a pas encore accusé d'homicide. Parce qu'une fois qu'on l'a accusé d'homicide, il donne ses complices. Oui, t'as été un petit malin. C'est pour ça que ce que vous voyez là, il y a quelque chose qui se joue encore. On ne l'a pas encore accusé d'homicide. Parce qu'on veut aussi lui faire croire qu'il a une porte de sortie. Et lui aussi, il les tient par les bonbons. Et il a dit, si jamais vous m'accusez d'homicide, je donne les complets commanditaires. Donc, ils essayent peut-être de lui garantir qu'il va peut-être sortir le temps que ça se calme. Et entre-temps, ils sont en train de chercher les preuves. En ce moment précis, tout le temps qu'Amougou lui passe, pendant que toi tu es là-bas dedans, et ils sont en train de chercher la personne qui détient les preuves. Les preuves que, peut-être que, les preuves que Laurent est impliqué, les preuves que peut-être Motaz est impliqué, les preuves que Ngongo est impliqué, les preuves que Pomba est impliqué, les preuves que n'importe qui. En ce moment, les gens que tu menaces, parce qu'ils croient que tu es passé au chantage, tu n'es pas un gamin, tu as le double de tout, tu avais un gros serveur. Tu avais un gros serveur, il n'y avait pas que le poro dedans. Les enfants, dans le serveur d'Amougou, il n'y avait pas que le poro dedans. Si on vous demande comment traduire la tournure lente et la tentative d'enterrement de l'affaire et les lenteurs que c'est en train de prendre, c'est que Amougou tient beaucoup de gens par les bonbons. Il est passé au chantage. Il est passé au chantage. Il n'allait pas tomber comme un poulet. Donc il a bloqué la machine. Il est passé au chantage. Et en ce moment précis, les bonhommes sont là. Ils ne savent pas quoi faire de lui exactement. Il dit non, on te garde d'abord là-dedans et tout, pendant que les gars se calment dehors, mais ça ne se calme pas parce qu'on va le juger. Parce qu'on va le juger. Et pendant qu'ils font ça, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Les hommes là, ils sont en train de raconter des histoires. Tout le monde qui a vu un film peut savoir ce qui se passe. Ils sont en train de te raconter, pendant qu'ils sont en train de te dire que calme-toi, on est en train de voir
comment on peut endormir le peuple et peut-être faire sortir la nuit un jour, ou bien on va te donner une petite peine parce qu'on t'a pas connu. Eux, ils sont, pendant que toi tu es en train d'attendre ça, et ils sont en train de chercher qui détient tes preuves de ce que tu les menaces avec. Comme dans un film. Oui, 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 oui. Donc, en ce moment précis, tous les gens que tu, les Laurent Esso, les Motazeux, les Pomba, les Ngongo, les Babababababi, tous ces gens-là que tu as leur voice. Parce qu'il a les voices, le gars a les voice. Il a les voice, donc, pêle-mêle. Si tu avais appelé Amourou une fois dans ta vie, tu as enregistré. Si vous aviez parlé un jour, une fois ça que tu as enregistré, et bien imaginez donc avec tous les gens avec qui il a parlé. Amourou, je vous ai dit, quand on tient un arbre, quand vous tenez un arbre comme Amougou, que vous secouez, gardez sur le même, les enfants partagés. Quand on essaie de vous faire une remontade, vous devez partager. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Donc, en ce moment précis, quand vous tenez cet arbre, il faut que vous soyez toujours prêt à appliquer sur le même point d'impact. En ce moment précis, vous pouvez croire que ça s'endort. Non, ça ne s'endort pas. Ils essayent de nous endormir. Mais c'est intense derrière. C'est intense derrière parce qu'il est devenu un danger. Donc, dès qu'ils vont trouver le gars qui détient les preuves d'amour, dès qu'ils vont trouver le gars qui détient les preuves, ton gars qui est en train de fuir, ou dès qu'ils vont trouver où sont les preuves avec lesquelles Amougou menace tout le sommet de l'État. Là où vous le voyez là, s'il n'est pas encore condamné, c'est parce qu'il menace en ce moment tout le sommet de l'État. Parce que cette histoire-là, les gens sont mouillés à des niveaux pas possibles. Je vous dis, le gars, c'était une fouine. N'est-ce pas, non? Tu sais où tu te les tiens. Tu les tiens, non? Ils n'arrivent pas à faire un pas. Ils vont faire un pas comment? S'ils font un pas, tu verses tout. S'ils font un pas, vous comprenez pourquoi ils laissent le gars avec toutes les salles de Kondengui, il cotopie qui il veut, il fait ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas là-bas comme quelqu'un qui n'a pas les munitions. C'est un ancien Bangando. C'est un Bangando. Ce gars, le frère là, c'est un sale Bangando de depuis. Un Bangando de depuis, le grand frère là. Donc, il a le gros serveur avec tous les enregistrements. Du coup, les gens ne savent pas. Ils sont donc en train de chercher. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Hein, les hommes là. Ils sont en train de chercher où c'est que tu as planqué toutes les preuves. Dès qu'ils vont trouver les preuves, s'ils trouvent. Dès qu'ils vont trouver les preuves, c'est bon. Ils vont le condamner et ils vont se débarrasser. Ça va, c'est bon, c'est bon. Tu commences à t'effrayer maintenant. Mais tu sais toi-même ce qui va se passer. Ça veut dire que si tu trouves même les preuves, toi-même tu as une preuve qui parle. Ça veut dire que si tu trouves les preuves, ils vont d'abord te condamner peut-être à 50 ans en prison. Mais tu ne vas même pas rester là-bas longtemps. Ils vont encore venir te visiter pour écouter le truc. Si. Ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Et s'ils ne trouvent pas les preuves, ils te font sortir. Même, ce n'est même plus d'or que tu as. Donc tu crois qu'ils vont te faire sortir. Et ils vont continuer à vivre avec toi. Et toi, les faisant chanter. Donc tu imagines que tu vas les faire chanter. Et ils vont te faire sortir. J'en sais rien, moi là. J'en sais rien, moi là. Mais les enfants, nous, dans notre quête de justice, nous devons savoir à quel moment le ballon est dans notre camp, qui joue pour nous, qui joue contre nous. Parce que les intérêts varient. Les intérêts varient. Tout ce qui est fixe, c'est l'intérêt supérieur de la nation, la justice. Mais tous les autres, ça varie. En ce moment, Amougou ne tient pas les bonbons. Je peux vous le dire ça avec assurance. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il n'arrive pas à avancer, vous n'avez pas entendu que même l'avocat de Martinez dit que oh, c'est monté, c'est descendu. Non. C'est parce que Amougou est passé au chantage. Donc, il a bloqué la machine. Il a bloqué la machine. Le truc salit les gens. Ça veut dire que l'histoire là, c'est un oui, c'est que l'odeur monte jusqu'à peut-être chez Pomba là-bas. Donc, ils ne savent plus comment manœuvrer avec lui. Donc, ils ne savent plus comment manœuvrer avec lui. Et lui, il est assis là-bas dedans. Sauf que lui-même, il ne sait pas par où il va sortir de là. Du coup, nous, on doit continuer d'exercer un marquage direct, un marquage au corps. On doit toujours rester dans notre quête de justice et ne pas oublier que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que les gens le détestent que le nom de Laurent est sorti. Ce n'est pas pour rien. Et que cet arbre-là,
qu'on appelle le mini-justice, il est exactement comme Amougou. Si aujourd'hui Amougou est toujours là et qu'il n'est pas jugé, et qu'on est en train de dire que complicité d'homicide, c'est parce qu'en fait, il savait que si on le condamnait pour homicide, il versait la marmite. Ok? Donc, ça veut dire que le match est encore là. Le match est encore là pour beaucoup. Donc, quand vous restez sans partager, je ne comprends pas. Quand vous traînez, je ne comprends pas. Ce qui se joue là, c'est qu'on va voir des choses qui doivent tomber. Ce n'est pas seulement la justice qui se... Ce que vous voyez à la justice là, là-bas c'est le feu de paille. Le vrai match, c'est celui que je vous parle ici derrière. Et c'est celui-là qu'on doit surveiller. Où est-ce que je veux dire? Là, Pomba va nommer 30 sénateurs. Ça va être un moment important parce qu'après, c'est là où il va calculer dont les gens dont il doit se débarrasser dans le gouvernement. Tout ça, c'est les jeux d'échecs. Vous partez regarder les choses inutiles qu'on monte là-bas dans la télé des Apicolo. Vous allez vous montrer les choses, partagez ça plus que les choses. Qu'est-ce qui se passe même avec vous, les gars? À chaque fois, après vous voulez me dire, reste concentré, reste concentré. Mais vous êtes concentré à quel niveau? Vous voilà aujourd'hui, tout ce que j'ai vu sur Internet aujourd'hui, c'est l'histoire qui s'est passée dans la télévision des Apicolo là-bas. Hein? Non mais les gars, soyez sérieux. Soyez sérieux. Après vous venez ici sur mon mur pour commencer à dire, oh parle-nous de ce qui se passe à Kondengui. Parle-nous, mais tant que vous venez une minute, même pas... Ça veut dire que quoi les gars? Je vous ai dit que pour être un peuple, c'est dur. Hein? La première chose, pour être un peuple, c'est qu'il faut apprendre à résister au divertissement. Surtout quand on est concentré. Quand on chasse en meute, on ne parle pas. Imaginez-vous un moment, les loups d'une meute, ils quittent pour aller regarder le poro. Vous êtes parti regarder le poro sur Vision 4, non? Vous êtes parti regarder le poro sur Vision 4, au lieu de rester concentré. Tout d'un coup, là, quand vous allez revenir sur le sujet, vous allez trouver que c'est ailleurs. Je vous ai dit qu'en ce moment précis, la personne qui fait du chantage, parce que cette histoire de Martinez éclabousse à un niveau pas possible. Et là, il les tient. Et eux, ils n'arrivent pas à le condamner. Et lui, il est bloqué là-bas. Et lui, il sait qu'en ce moment précis, toutes les preuves qu'il a sont dehors. Et les autres sont en train de chercher ces preuves. Et lui, il est en train de faire traîner l'affaire. Et c'est pour ça que nous devons mettre la pression. Qu'est-ce qui n'est pas facile à comprendre là? Et que vous devez partager au maximum. Parce que c'est un match important. Ça va fragiliser, le système. C'est l'objectif qu'on a. Ça va faire bouger quelque chose. Pour que nous, je vous dis que peu importe qui gagne, l'essentiel, c'est que celui qui vient là va venir nous trouver que nous, on est super prêts. Les voilà, ils font les sénatoriales, ils font les... Ils se préparent. Ils se préparent. Donc, sachez d'abord qu'on ne va pas jouer avec les mêmes cartes. Ils croient qu'on va jouer avec les mêmes cartes, qu'on va venir jouer, que oh, le sénateur a dit ceci, le préfet a fait ceci. Ils croient que ça va nous concerner. Ils croient que leurs histoires là, ça nous concerne, ce qu'ils ont fait là-bas. Là. Ils ne savent pas qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse. Et cette chose-là se passera exactement avec les règles que nous aurons organisées ensemble, 2025 ou avant. Ou bien c'est mort. Oui. Donc chacun se prépare comme il peut. Ils se préparent tous comme ils peuvent. Donc il faut faire très attention. Il faut rester très éveillé. Il faut rester très concentré. Rien ne se fait par hasard. Si le peuple lui-même n'est pas prêt pour jouer son rôle de bloc populaire, vous allez encore être utilisé. On va commencer à se servir de vous. Oh, on va faire le tribalisme là-bas. Oh, on va remplir les urnes là-bas. Oh, tu ne sais pas que c'est les gens qui menacent ta tante. Oh, tu ne sais pas qui veulent nous envahir. Oh, alors que quand on était en train de faire les choses importantes, vous ne voyez pas comment c'était en train de se structurer. On va passer à la recomposition de l'échiquier politique au Cameroun. Et il est important que vous soyez là. Partagez. Ne pas répéter une même chose 10 fois, les gars. Restons au taquet, restons au contact. Justice pour Martinez, les gars. Justice pour Martinez, les gars. Justice pour Martinez, les gars. Mettez le truc. Tu partages, tu mets un like, tu fais passer le truc. Tu donnes à l'autre. L'autre partage et fait un like qui donne à l'autre. Comme ça, tac, tac, passez-vous le truc. Ok, les gars? Allez, c'était le 3e podcast de la journée en direct de la clinique Hermano Mio. Et c'était papa.